Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges et je reviens donc après des vacances pour continuer les podcasts de l'agence. Et aujourd'hui, le sujet numérique que nous allons aborder, c'est un anniversaire et c'est l'anniversaire d'un géant du numérique qui fête ses 50 ans, qui est Microsoft. Et plus particulièrement aussi, on va parler de son système d'exploitation emblématique Windows. Donc Windows est plus jeune, entre guillemets, que Microsoft. Il a 40 ans et ça fait 40 ans qu'il règne sur les PC. Moi, il y a 20 ans, j'écrivais un mémoire sur Microsoft, sur l'intégralité de la société Microsoft. Et Windows représentait effectivement une grosse partie du chiffre d'affaires, de part de marché de Microsoft. On voyait effectivement au fur et à mesure des années un bouleversement sur la branche des outils professionnels. Ça a bien évolué en 20 ans, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec Microsoft, mais on se rend compte que le fond reste le même. C'est la dépendance à un seul acteur, qui est Microsoft, qui est Windows, et qui est toujours un problème. Donc je le répète, en 2025, Windows soufflera ses 40 bougies. C'est pas anodin, puisque quand même aujourd'hui, 72% des parts de marché avec Windows. Donc bon, il reste quand même le roi incontesté des ordinateurs personnels et pas que. Nombre de fois où c'est un peu comme Google, où on annonce la mort de Microsoft, la mort de Windows. Bon, et bien en fait, aujourd'hui, il a quand même toujours 72% des parts de marché. Après, suivi bien sûr de Apple, de Google, voilà. Mais bon, il garde quand même le haut du podium. Donc, euh, personnellement, moi j'ai commencé à travailler avec des outils Microsoft, avec MS-DOS. Voilà, pas d'interface graphique. Et puis effectivement, sont arrivées les interfaces graphiques de Windows, avec les Windows 3.1, les 95, les XP, les Vista. Voilà, aujourd'hui on est à Windows 11. Bien sûr aussi, j'ai travaillé aussi sur les Windows Pro, les versions professionnelles. Donc on peut le dire, cette plateforme, ce logiciel vraiment a façonné l'informatique moderne et continue de la façonner. Cette histoire va continuer puisque bien Windows 12 est annoncé pour l'automne 2025. Donc l'histoire continue. Ça reste quand même un poids lourd économique, puisque alors Microsoft, comme toutes les grosses sociétés, n'aime pas trop parler de ses chiffres et de ses résultats. Mais ce que l'on peut savoir, c'est que entre 2023 et 2024, la division Personal Computing de Microsoft, c'est la division qui inclut bien sûr Windows, a généré 62 milliards de dollars, qui a été en hausse de 13%. Windows représente à lui seul 23 milliards, soit à peu près 10% du chiffre d'affaires global du groupe. C'est comme pour Google, je le dis souvent, les gens quand ils pensent à Alphabet, la société qui gère Google, le Google Search est une toute petite entité par rapport à d'autres entités de Google qui peut être par exemple Google Ads. Eh bien c'est la même chose pour Microsoft. Aujourd'hui, Microsoft, là où vous allez trouver les meilleurs ingénieurs, c'est plutôt dans la division professionnelle que dans la division de l'operating system Windows. Et donc aujourd'hui, effectivement, ce que je disais, moi ce que j'avais analysé il y a 20 ans auparavant, aujourd'hui, Windows vend plus du cloud, vend plus des outils professionnels que réellement du système d'exploitation.
Mais bon, derrière ces chiffres se cachent aussi des pratiques, hein, qui posent des questions depuis des années et des années. Donc, on va le parler, hein, clairement, c'est toutes les sanctions européennes, hein, Microsoft dans le viseur. Alors, je ne parlerai pas dans ce podcast des problèmes dans les autres pays, mais bon, déjà rien que parler de l'Europe va nous occuper un petit peu. Il faut quand même se rappeler que Microsoft a souvent été rappelé à l'ordre par l'Union européenne. On va se souvenir en 2008, hein, d'une amende record de 1,6 milliard d'euros pour une vente. Alors souvenez-vous, ils vendaient Windows avec le Windows Media Player. Donc ça aussi, problème de vente lié. Ça veut dire que automatiquement, les concurrents ne vendaient pas leur logiciel parce que par défaut, les gens allaient utiliser le Windows Media Player. Bon, personnellement, moi, ça faisait un petit moment que j'utilisais VLC, mais bon, ça, c'est une autre question. En 2013, bien 561 millions d'euros pour avoir imposé Internet Explorer, voilà, sans alternative. Pareil, hein, automatiquement, dès qu'on avait Windows, on avait IE. Donc ça, c'est sûr que par défaut, les autres navigateurs web étaient lésés. Hein, donc c'est sûr que à partir du moment où quand vous installez Windows, il vous propose tiens, vous voulez installer Chrome, tiens, vous voulez installer Firefox ou un autre, ça change effectivement la donne, hein, et c'est ce qui explique aussi en partie la chute. Alors Internet Explorer n'existe plus, maintenant c'est Edge, mais ça explique la chute effectivement par rapport aux navigateurs et au pourcentage de navigateurs qu'avait Microsoft à une époque. Et aujourd'hui, vous allez me dire, il y a le Digital Market Act, hein, le DMA, hein, donc les règles changent. Windows est désormais considéré comme étant un service de plateforme essentiel, ce qui lui oblige de nouvelles obligations, hein, des obligations de neutralité des services, de fin des ventes liées, de transparence accrue. Bon, peut-être que vous riez quand vous entendez ça, mais effectivement, aujourd'hui, beaucoup de systèmes vitaux utilisent Windows comme outil, et l'Europe observe énormément Microsoft et Windows. Hein, juste pour rappel, hein, Microsoft a été condamné quand même à plus de 2,2 milliards d'euros d'amende par la Commission européenne entre 2004 et 2013. C'est un record. Hein. Voilà, donc même si effectivement aujourd'hui il est considéré comme étant un service de plateforme essentiel, eh bien l'Europe va continuer à observer Microsoft et Windows. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, avec le DMA, les sanctions peuvent aller de 10 à 20% du chiffre d'affaires mondial. Hein, donc voilà, Microsoft a intérêt à faire attention dans la manière dont il développe ses produits. Alors, pourquoi c'est important pour nous, les professionnels du web, du digital? Bien, c'est vrai qu'en tant qu'agence du web, on peut tirer plusieurs leçons de cette actualité. La dépendance à un seul fournisseur, c'est un risque pour les entreprises. Alors là, j'ai pris le cas le plus connu, mais effectivement, ça peut arriver pour d'autres types de logiciels. Effectivement, il est urgent de favoriser des solutions interopérables, hein, ouvertes et respectueuses de l'utilisateur. Alors ça, on a le problème avec beaucoup d'entreprises américaines, pas forcément qu'avec Microsoft. Et surtout, il faut défendre un numérique plus éthique, plus transparent et plus conforme au RGPD. Hein, ça veut dire que, bien, vous le savez, de plus en plus, Microsoft est en train de développer des solutions cloud. C'est très bien, mais le cloud vers quoi? Voilà, hein, avec le Windows 365, hein, ses accès à distance, sa virtualisation, mais ça veut dire qu'on est dépendant au serveur Microsoft. Les données, elles vont où? Voilà, donc tout ça, effectivement, c'est un point à surveiller pour toutes les entreprises. En conclusion,
Alors, que penser de cette domination historique, hein, de Microsoft? Est-elle encore légitime? Ou il est temps de remettre en question certains modèles devenus trop fermés, trop rigides, hein? Bon, bien sûr, on est plutôt des fervents côté tout net d'utilisation de l'open source. Mais après, c'est vrai que ben, nous, on travaille avec des clients ben, qui ont Microsoft, qui ont du Apple. Bon, voilà. Donc, nous, effectivement, on continue à accompagner nos clients vers des choix numériques qui sont plus ouverts, plus durables et mieux alignés avec des valeurs d'un web responsable. Donc ça, c'est des choix. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Bah, si vous avez une idée par rapport à ça, bah, écrivez hein, dans la partie commentaires. Mettez le petit pouce, ça aide la chaîne. Et je vous dis merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.